gloire à Dieu, frères et sœurs. C'est encore une joie pour moi de me retrouver devant vous, chers auditeurs, chers amis, chers frères, chers collègues, et à vous tous les assemblées de Dieu, je veux dire les chrétiens qui se sont rassemblés dans le but du partage de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est une joie pour moi de me retrouver devant vous. Voilà, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Jean-Raymond Weber de l'église House of Hope. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons annoncé la semaine passée sur Facebook que nous allons commencer un nouveau thème intitulé la saine doctrine dans le corps de Christ. Alléluia. La saine doctrine dans le corps de Christ. Je voudrais d'abord, bien entendu, par la grâce de Dieu, bénir vos vies de ce que vous êtes connectés et présents et vous prenez la peine de pouvoir me regarder en ce temps pour le partage de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. La parole est une lampe à mes pieds et c'est elle qui nous éclaire. Nous ne pouvons pas connaître les voies du Seigneur en dehors de sa parole. Donc nous revenons toujours à la parole de Dieu pour pouvoir comprendre notre marche, pour pouvoir comprendre comment nous évoluons avec Dieu, comment connaître Dieu et comment être spirituel, comment devenir spirituel. La parole de Dieu est centrale. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bonne année 2019 et que le Seigneur vous comble pendant cette année 2019, que ce soit une année de joie, de paix, une année de bénédiction, de santé à vous et vos familles. Voilà. J'envoie toutes mes salutations à tous les hommes de Dieu qui me voient et que Dieu vous bénisse. Nous voulons donc rentrer dans ce thème, la saine doctrine dans le corps de Christ. La saine doctrine dans le corps de Christ. Alléluia. Vous voyez, nous sommes dans une époque spirituelle où il y a beaucoup de controverses, où il y a beaucoup de confusion, où il y a tout un ensemble d'enseignements qui sont donnés, qui, à la lecture de la parole de Dieu, cela peut nous sembler être comme des fables, cela peut nous sembler être des choses qui viennent de l'au-delà, sans forcément une base, sans forcément une fondation et une doctrine biblique. C'est pour cela que nous abordons ce thème. Bien entendu, il s'agit d'un enseignement. Nous prenons le temps parce que nous croyons que, comme les chrétiens de Béret, vous allez aussi regarder dans la parole pour vérifier si ce que nous disons est biblique ou pas. Mais au-delà de cela, nous devons comprendre que nous sommes dans une période spirituelle très très dangereuse. Une période dans laquelle il y a beaucoup de confusion, une période dans laquelle il y a ce qu'on appelle de New Age teaching, c'est-à-dire qu'il y a des enseignements qui viennent de doctrines, de démons, tels que la Bible nous en parle. Nous allons examiner les Écritures tout à l'heure. Et il est important que l'Église soit alerte. Il est important que l'Église, le corps de Christ, ait la bonne attitude et la bonne lecture de ce que le monde spirituel vit. Cela est très très important. Nous ne pouvons comprendre les choses de Dieu qu'au travers de sa parole. Et même quand l'Esprit de Dieu nous donne une inspiration, ces concepts et ces notions sont bibliquement vérifiables. Cela est très très important. C'est pour cela que nous entamons ce thème
que je crois aussi que d'autres hommes de Dieu ont déjà prêché par le passé, mais qui va certainement faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Je vais t'inviter à prendre ta Bible. Nous allons prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu me guides au travers des Écritures. Guide-moi par ton esprit, censure ce qui n'est pas de toi et permets que l'âme de quelqu'un soit désaltérée au travers de cette parole. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Donc nous parlons de la saine doctrine dans le corps de Christ. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Alléluia. D'entrée de jeu, je voudrais nous rappeler que parmi les 5 ministères de la parole, selon Éphésiens 4:11, il est dit qu'il a été donné les uns comme prophètes, comme évangélistes, comme enseignants, comme pasteurs et comme apôtres. Et nous savons que il existe 2 ministères clés qui sont le ministère de prophète et le ministère d'apôtre qui travaillent, bien entendu, très conjointement, mais ces 2 ministères sont des ministères clés dans le sens où ils sont la base de la fondation, du fondement de l'édifice qui est le corps de Christ. La Bible dit, vous avez été établis, vous avez été construits, dans d'autres versions, sur le fondement des prophètes et des apôtres. Donc ces 2 ministères sont ceux-là qui travaillent dans le sens de pouvoir construire l'Église dans sa fondation. Comprenez-moi bien, dans sa fondation. Vous comprenez que lorsque vous fabriquez, lorsque vous construisez un édifice, lorsque vous construisez une maison, la fondation est très importante parce que c'est elle qui permet à l'édifice de pouvoir tenir. C'est elle qui permet à la maison de pouvoir tenir. Plus le fondement et la fondation de cet édifice est solide, plus cette maison va tenir. Lorsque le vent, lorsque la tempête, lorsque les difficultés viendront. Et dans Actes des Apôtres, il nous est dit, ils persévéraient, en parlant de l'église primitive, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc aujourd'hui, je viens, par la grâce de Dieu, en tant qu'apôtre, apporter ma contribution, apporter ma petite sauce d'un point de vue biblique à ce qui doit être donné, ce qui doit être dit, ce qui doit être fait, de façon à ce que le corps de Christ soit consolidé. Parce que nous sommes un corps. Le corps de Christ est constitué des chrétiens. Et nous sommes un corps. Et ce corps doit être solide. Et la façon pour qu'il soit solide, c'est que le ministère de prophète et le ministère d'apôtre qui, dans l'Ancien Testament, avait été préfiguré par la colonne de feu qui éclairait la nuit, puisse entrer dans son action. Chaque serviteur de Dieu doit faire son travail. La Bible dit que le temps viendra où nous serons jugés sur base de ce que nous aurons enseigné. Donc je vais nous inviter ensemble à prendre nos Bibles et nous allons rentrer dans notre enseignement. Alléluia. Lebros Kasayanda. Alléluia. Voilà, nous allons donc commencer la saine doctrine dans le corps de Christ. La saine doctrine dans le corps de Christ. On pourrait aussi dire la doctrine biblique. Parce que lorsqu'on parle de saine doctrine, on parle de la doctrine biblique dans le corps de Christ. Nous voulons
d'abord apporter une série de définitions pour que vous qui êtes l'audience, vous qui êtes chez vous à la maison, puissiez vraiment recevoir et comprendre ce dont nous parlons. Qu'est-ce que la doctrine? Alléluia! La doctrine est définie comme un principe fondamental d'un enseignement. La doctrine, c'est aussi l'enseignement véritable. J'insiste, l'enseignement véritable sur un sujet donné. Et ici, nous parlons de la saine doctrine, c'est-à-dire l'enseignement véritable ou fondamental de la parole de Christ. Qu'est-ce que Christ a institué? Qu'est-ce qu'il n'a pas accepté? La parole de Dieu a ce qu'on appelle une doctrine. Et les apôtres sont les garants de la doctrine. C'est eux qui protègent les enseignements entrants et qui rejettent les faux enseignements qui viennent rentrer dans le corps de Christ pour intoxiquer. Donc, nous sommes dans notre mandat de pouvoir faire ce travail. La saine doctrine est l'enseignement véritable de la parole de Christ. Or, la Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Elle vient pour éclairer. Et c'est ce que nous voulons faire en ce soir. Alléluia. Maintenant que nous avons défini ce qu'est la saine doctrine, c'est l'enseignement véritable ou encore fondamental de la parole de Christ. Et ça rejoint Actes des Apôtres qui dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ». Donc, les apôtres enseignent aussi et beaucoup plus sur la doctrine, sur l'enseignement véritable de la parole de Christ. Quels sont les matériaux qu'il faut utiliser pour fonder l'édifice? Qu'est-ce qui doit être accepté dans le corps de Christ et qu'est-ce qui doit être rejeté? C'est le travail des apôtres. Le prophète vient pour donner la direction. Le prophète vient pour éclairer sur les éléments futurs. Et l'apôtre vient pour expliquer le comment des choses. Comment on fait pour pouvoir construire l'édifice avec des matériaux solides. Et ces matériaux, c'est ce qu'on appelle la doctrine. Alléluia. Nous voulons comprendre pourquoi, quelle est l'importance de la saine doctrine, quelle est l'importance de l'enseignement véritable de la parole de Dieu. Et nous allons prendre un certain nombre de versets pour expliquer dans un premier temps l'importance de la saine doctrine dans le corps de Christ. Pourquoi est-ce que c'est important que l'on prêche sur ou que l'on enseigne sur la saine doctrine, sur l'enseignement vital, véritable de la parole de Dieu? Et nous allons partir dans le livre de Matthieu et nous allons lire Nous lisons Matthieu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Vous allez remarquer que ici, on parle, bien entendu, des constructions des murailles. Parce que les disciples avaient remarqué que les murailles avaient été renversées. Et Jésus leur dit, « Voyez-vous cela, je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et nous continuons. Alléluia.
Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus les met en garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Lorsque nous parlons de doctrine, lorsque nous parlons d'enseignement véritable de la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a l'enseignement contrefait, l'enseignement faux, l'enseignement que le diable apporte aussi, parce que cela est appelé, nous allons le voir tout à l'heure, cela est appelé aussi des doctrines de démons. Or, Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Le diable est le roi, le chef, le champion de la séduction. La séduction, c'est, en anglais, on dit to entice, ça dit to seduce, to entice. Il vient pour te plaire, il vient pour déguiser en ange de lumière, il vient te faire croire que ce qui est vrai est faux et que ce qui est faux est vrai. Ça s'appelle la séduction. C'est l'art de pouvoir faire croire à quelqu'un en utilisant des méthodes qui peuvent être aussi surnaturelles, de te faire croire quelque chose alors que cela n'est pas cela. La séduction. Il dit que personne ne vous séduise. Et c'est Jésus qui le dit aux disciples. Que personne ne vous séduise. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, la base de cet enseignement, pourquoi est-ce que c'est important? Dans un premier temps, parce que nous sommes dans une ère où la grande séduction est déjà rentrée. Nous allons lire encore. 1 Timothée, chapitre 1, verset 6. 1 Timothée, chapitre 1, verset 6. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et Jésus-Christ notre espérance. Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Et nous allons sauter, rapidement nous allons aller au verset 6. Parce que je voudrais couvrir la première partie. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 1, verset 6 nous dit: quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Donc il y a en effet une vague, une action inspirée par le diable dans l'utilisation de certains serviteurs, je dirais, du diable, pour égarer le troupeau. Pour égarer. Égarer veut dire t'éloigner de la vérité. C'est-à-dire, en fait, tu es dans la vérité, mais on t'éloigne un peu, hein, on t'égare, pour que tu crois autre chose que l'enseignement véritable. Nous parlons ici d'abord de l'importance de la saine doctrine. 1. Il va avoir la séduction qui est déjà là, et cette séduction consistera à faire croire des choses qui sont fausses, sans pouvoir le démontrer bibliquement. Parce que nous parlons de doctrine. La doctrine, c'est la structure, c'est l'enseignement véritable de la parole de Dieu. Le diable vient pour égarer. Ici, il vient pour séduire. Pourquoi? Il ne peut plus empêcher à l'homme de croire. Il ne peut pas empêcher à beaucoup de croire en Christ. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il initie, il introduit des fausses doctrines. Donc, il faut que nous ramenions la saine doctrine dans le corps de Christ. Il faille que nous le fassions
pour protéger l'édifice, pour protéger le corps de Christ qui est composé des chrétiens. Et lorsque nous regardons les chrétiens aujourd'hui, ils sont balayés par tout vent de doctrine. Et 1 Timothée, Paul, l'apôtre Paul parle ici à son fils spirituel, à Timothée, il lui dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, c'est-à-dire ils se sont détournés de la vérité, se sont égarés dans de vains discours, ils veulent être des docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Ça veut dire que parmi beaucoup qui ont été choisis, il y a beaucoup qui se sont égarés en croyant à des choses qu'ils ne peuvent pas soutenir bibliquement. Ils ne savent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous sommes en train de démontrer l'importance. Nous allons petit à petit. Nous démontrons l'importance de la saine doctrine. Parce que vous devez comprendre qu'il y a toutes sortes d'enseignements. Il y a toutes sortes de doctrines et qui ne sont pas forcément bibliques. Alléluia. Or, pour nous chrétiens, dans le but, parce que si aujourd'hui on venait te dire que non, voilà, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, tu peux aussi croire aux autres dieux et tu iras au ciel, mais ta foi est affectée et tu risques l'enfer. Donc, tu dois préserver la doctrine, tu dois garder l'enseignement véritable. C'est ta constitution. La doctrine est une constitution spirituelle. La doctrine, la saine doctrine, est une institution. On ne peut pas déroger à cela. Nous continuons. Alléluia. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3, 4. 2 Timothée 3, 4. Nous sommes en train de démontrer que la saine doctrine, l'importance. Parce que quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'il parle de la saine doctrine? Nous parlons de la saine doctrine pour établir le fait que la structure d'une maison doit être protégée. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la saine doctrine parce qu'il y a une intrusion de faux. Nous allons parler de la fausse doctrine un peu plus tard, pas aujourd'hui parce que nous voulons terminer d'abord l'enseignement sur la saine doctrine. Il faut que le chrétien comprenne que la saine doctrine est une garantie pour le chrétien. Une garantie par rapport à ta santé spirituelle. Parce que si tu commences à croire des choses, toutes sortes de vagues et de choses, tu mélanges ta foi et tu risques de t'égarer et de te perdre. Alléluia. 2 Timothée 3, 4 nous dit. Nous allons le lire ensemble. 2 Timothée. Alléluia. Merci Jésus. 2 Timothée 3, 4. Nous allons commencer à partir du verset 3 et 4. La Bible nous dit clairement, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphématoires, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Et au verset 4, il nous dit, excusez-moi, il en est parmi ceux qui introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, plus haut, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, en aimant le plaisir plus que Dieu. Et cela touche, bien entendu, excusez-moi, l'écriture que je cherche, c'est quand il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et nous sommes dans cette période-là.
Aujourd'hui, lorsque les chrétiens vont à l'église ou ailleurs, ils ne veulent plus entendre ce qui est important. Ils ne veulent plus entendre la saine doctrine, l'enseignement véritable de la parole de Dieu. Ils veulent les fables, ils veulent les histoires, ils veulent qu'on leur fasse rire, ils veulent des choses qui vont faire mousser leur ego. La Bible dit, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter. Au lieu d'écouter pour soi, toi tu veux écouter pour les autres. Oui, prêche, homme de Dieu, qu'ils écoutent. Non, toi tu n'es pas venu à l'église pour écouter pour les autres. Donc la parole de Dieu vient vers toi et toi tu l'envoies ailleurs. Non, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a des fables. Ce n'est plus la parole de Dieu. Celui qui prêche vient pour faire rire. Tu n'es pas un clown, tu n'es pas un comique. Celui qui vient prêcher vient pour raconter des histoires. Ces histoires-là n'ont pas la vie en elles. Mais la parole de Dieu, comme la manne qui tombait du ciel, la Bible dit que la manne était enrobée d'huile. Dans la parole de Dieu, il y a la vie, il y a l'onction qui peut communiquer à la vie de quelqu'un d'autre et sauver sa vie et le délivrer. Nous devons revenir. Donc, il y a un travail de retour à la parole de Dieu, mais pas n'importe quelle parole. La parole véritable. La parole véritable, l'enseignement véritable. Nous devons revenir à cela. Et nous allons lire, nous sommes en train jusque-là, en train d'expliquer pourquoi est-ce que la saine doctrine est importante. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 12, de 1 à 6, pour justifier l'importance de l'enseignement sur la saine doctrine. Et nous allons partir dans Apocalypse. Excusez-moi. Apocalypse chapitre 12. Et vous allez voir que le diable est rusé. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 12. Et nous allons lire jusqu'au verset 6. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Vous devez comprendre que c'est un livre prophétique et c'est l'apôtre Jean qui a eu une vision alors qu'il était en captivité sur l'île de Patmos. Et Dieu lui montre des messages prophétiques concernant l'église de Christ. Il dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle s'écriait, elle était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Nous parlons ici, bien entendu, d'une attaque du diable sur l'église. Il dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et nous savons que Satan, lorsqu'il s'appelait encore Lucifer, avait entraîné un tiers des étoiles du ciel. Il avait entraîné un tiers de l'armée céleste, c'est-à-dire des anges qu'on appelle des anges déchus qui sont devenus des démons. Et les jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Nous continuons. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Cela parle de l'enlèvement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici ici une image prophétique où le diable attaque l'église. L'église qui doit être enlevée. Mais il l'attaque par quel moyen?
Il attaque par le moyen de la fausse doctrine. Nous allons en parler tout à l'heure. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 jours. Alléluia. Et au verset 6, excusez-moi, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle lui fût nourrie pendant 1260 jours. La femme, c'est l'Église. Prophétiquement, quand on parle de la femme, on parle de l'Église. Donc l'Église, qui doit être enlevée par Dieu, est attaquée par le diable. Nous avons lu tout à l'heure, dans les autres références, qui nous démontrent l'importance de la saine doctrine. Alléluia. Nous sommes dans cette époque, frères et sœurs. Nous sommes dans cette ère où beaucoup de chrétiens aiment entendre ceux qui leur font plaisir. Ils ne veulent pas, ils se détournent de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Il y a beaucoup de vents, de fausses doctrines qui viennent des États-Unis. Mais comme nous sommes très influencés par la culture américaine, parce que la culture américaine entraîne tout le monde, dans le monde entier, alors ça a pris aussi l'Église. On se dit que non, ceci est bon parce que un tel homme de Dieu américain l'a fait. Mais est-ce que cela fait partie de la saine doctrine? Alléluia. Alléluia. 1 Timothée 1,6 nous dit qu'il y a des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Donc, qu'est-ce que l'Église doit faire? Qu'est-ce que les hommes de Dieu doivent faire? Nous devons préserver la saine doctrine. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements qui constituent une fondation pour l'édification du corps de Christ, pour la croissance spirituelle, mais pas n'importe quels enseignements, qui vont constituer les vitamines nécessaires. Vous voyez, c'est comme les enfants. Vous allez remarquer que quand un enfant naît, quand il grandit, on lui donne beaucoup de lait. Il y a des aliments qui vont constituer l'ossature de la santé de l'enfant. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc pourquoi est-ce que la saine doctrine est importante? 1. Parce que il y a des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Vous croyez n'importe quoi. Vous fêtez la Saint-Valentin. Est-ce que vous connaissez la signification de la Saint-Valentin? C'est une fête païenne. C'est une fête païenne qui avait été créée par l'Église catholique ou par quelqu'un qui faisait partie de l'Église catholique. Je ne fais pas